les t-shirts, Nike, tout ça, c'est les footballs qui vont là toujours. C'est ce qu'ils disaient pas. Tu supportes, ils ont sa marque sur toi, ils ont une étiquette sur toi. Tu dois te débarrasser de tout vêtement et tout ça. Dans le vrai dépouillement, c'est ça. C'est pourquoi, marque là, qui porte ça? Nike, Reebok, Kappa, quoi encore? Adidas, encore, quoi encore? Il y en a de plusieurs. Les marques sportives. Caïma. Et puis quoi encore? Il y a un joueur, on le connaît. Puma, voilà, Puma. Tu as une marque comme ça dans ta garde-robe, brûle. Tu as un article comme ça, débarrasse-toi de cela. Il n'y a pas d'ennemi, mais il y a Dieu. Où tu avais Dieu, où Dieu. Tout ça là, c'est avec le diable. Il y a quelqu'un, un pasteur, mais non, l'année passée, un pasteur qui dénonçait Chicago Bulls avec les trucs. Il a dénoncé un truc comme ça. Mais ça fait un tollé. Lui, il l'a vu. Et quelqu'un les a découverts, ils ont attrapé avant de faire des pratiques sataniques. Il l'a mis sur les réseaux sociaux. Ils l'ont convoqué à la justice, il est sorti victorieux. Les inventeurs des marques, c'est des grands satanistes. Des très grands satanistes. Il n'y a pas de chrétien dedans. Ils le font pour le compte du diable. Vous prenez, vous mettez passion. On va faire un témoignage sur toutes les marques. Vous allez, peut-être que comme c'est 30 minutes, on va ajouter les marques dessus. Les marques sportives là. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. D'où ça provient tout. Vous allez voir. Un enfant, c'est pour ça que Jésus dit, soyez saints comme la colombe, prudent comme le serpent. Saint. Quelqu'un qui veut voir les marques. Qui veut voir les marques? Tu veux savoir? Ce soir, bien comprendre. Les marques que vous avez, vous portez, vous avez les t-shirts des marques et autres là. Tu vas comprendre chaque marque, ce que ça fait. Qui a inventé ça? Son origine, tout. Bien comprendre. Soyez en ce soir, on va mettre ça. Tu cherches le ciel. Tu veux vraiment être pur. Voici le chemin. Sinon, si tu ne veux pas être pur, tu es disqualifié. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce que vous venez de lire dans ce témoignage vous aidera à comprendre ce que j'essaie de vous dire sur ce célèbre sataniste nigérien, qualifié à tort de prophète, qui avait prédit avec exactitude l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Vous voyez un prophète qui avait prophétisé. Il y avait coupe, et puis Côte d'Ivoire était opposé à Zambie, quoi, des années derrière. Le soi-disant prophète qui était sataniste avait prédit que la Côte d'Ivoire raterait un pénalty pendant le match et que la Zambie finirait par gagner le match. Des gens naïfs avaient trouvé là une preuve que ce fils du diable serait bien prophète. C'est Félicien Molepoy qui parle comme ça. Hein? Parce que tous ces gens là-bas, dans la réunion des satanistes là, annuelle, il les voit. Félicien Molepoy, c'est lui qui parle comme ça. Il dit, il n'est rien de tout, ce n'est pas un prophète de Dieu. Ce n'était pas du tout une prophétie. Ce sataniste fait partie de ceux qui participent à cette rencontre mondiale des satanistes en Inde. Donc lui, il le voit là-bas toujours. Vous voyez, le fils du diable prophétise. Il peut donc librement vous donner des informations comme celle-ci, précisément parce que tous ces résultats sont décidés lors de cette réunion. Et lui, il a assisté à cela. Donc il veut dire même à la minute où donc quand il va rentrer pédagogique, il va vous dire exactement. Quand vous allez voir ça, mais ça c'est un prophète vrai. Tu sais où les critères, il y a cette information-là. Réunion du diable, où le diable a planifié tout. Tu comprends? Ce satané n'est pas le seul à connaître les résultats avant les matchs. Ne soyez pas dupes pour ceux d'entre vous qui continuent de croire que ce sataniste est un prophète de Dieu. Sachez qu'un vrai prophète de Dieu a bien plus à faire que de s'occuper de futilités comme le football. Comme le football. Et Dieu lui-même a assez à dire à son peuple, plutôt que de se lancer dans des prophéties stériles concernant des compétitions sataniques d'ailleurs, qui n'apportent rien à ses disciples.
Et donc ses disciples sont même invités à fuir. Vous voyez? Voyez-vous cela? C'est démoniaque tout ça. Le football, d'après Félicien Moulepoué, 4e partie de son témoignage. Dans la 4e partie de son témoignage, voilà ce qui est dit. Football, Coupe d'Afrique. Et on décrète. C'est quel jour ils ont gagné la Côte d'Ivoire là? Je ne sais pas. Quel? Vous qui avez regardé. Dites-moi, vous avez regardé, non? C'était quel jour? On décrète journée. Chômé payé. Il ne faut pas aller travailler. À cause d'un sport satanique. À cause de quelque chose qui est satanique. Personne ne travaille. Le pays perd des millions. Mais d'ailleurs même, premier Sénégal 92, ils ont eu ça comment? Ils sont allés à Karadio, dormir dans la forêt sacrée. Pour avoir coupe. Tous les semaines, ils ont eu coupe, c'était où là? Dans les années passées, ils ont eu deuxième coupe qu'ils ont fait, c'était où? Vous qui regardez, à ce temps-là, il y a des enfants, les gens, les enfants, on les fait des sacrifices. Des enfants pleins disparaissaient. Encore une fois, plein, on les fait des sacrifices. C'est pour ça qu'ils ont eu couple là. Ils veulent gagner ça là encore. Attrapez vos enfants. Veillez sur vous-même aussi. Ah oui. De toute façon, on les a gagnés là. Attrapez vos enfants. Veillez sur vous aussi. Mais grande personne, ils prennent, ils vont couper ta tête. C'est ça que vous supportez. Chrétien, même si on t'a aveuglé comme à même, c'est ça qui supporte. Et puis qui prophétise. Chut, maman. Et puis qui prophétise. Tu prophétises. Quelqu'un il va gagner ceci, il va gagner cela. Qui fait des paris de sport, chronosport, il se baisse. Qui fait ça là? Qui va parier là-bas? Levez-le toi. Il se baisse. Tu paries, chronosport, tu paries. Levez-le toi. Chrétien. Vous voyez, les gens qui parient. Tu es ignorant de tout ça, tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu es informé. Pour quitter dans tout ça, c'est pas bon. C'est démoniaque. Tu paries sur ce qui est démoniaque. Oh Jésus-Christ. Pitié. Pitié, chrétienté de maintenant. Pitié. J'ai dit bien pitié. Et il y a des pasteurs. Quand il m'a dit, ce que pasteur Ossard, ex-sataniste est venu ici. Il dit quand les gens marquent lui, il a servi Satan pendant 21 ans. Zagadou Bayi Oscar. Ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire. Ex-16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial. Ex-16e mari de Ouattara. Ex-premier ministre de tous les sorciers de l'Afrique. Maître de loge satanique de franc-maçonnerie. Bouddhiste, Ekankar, Rose-Croix, grand marabout à son temps à Boaké. Il a échelonné des claviers sataniques. Il dit, en connaissant de cause, il dit lorsque les gens marquent un but et vous criez avec votre force, avec votre vigueur, vous dégagez de l'énergie, ça va dans les airs. Et les satans se récupèrent ton énergie. Ils prennent ça. Et les footballeurs disent tiens, prends un peu, tu vas prendre un peu, tu vas prendre un peu. Ils partagent. Vos énergies, ils prennent ça. Et s'ils n'ont plus ton énergie qui t'a dégagé, ils tiennent ta vie en main. Vous voyez? Voici ce qui est dans le football. Dans le sport. On dit non, que c'est pour mettre les gens en forme. Quelle forme? Et puis on fait quoi chez Satan? Chez les marabouts? Dites-nous un peu. Le côté marabout, là, c'est à quoi va Dieu? Dites-nous aussi, parlez-nous de cela aussi. D'abord, il dit non, nous d'autres on est chrétiens, on ne va pas là-bas, mais on pratique le football pour le sport. D'accord. Qui a créé le football? Dites-nous aussi maintenant. D'où ça provient? Comment ça provient? On va comprendre. Le football là, c'est créé par les Indiens et les Chinois. C'est crâne de l'homme,
Les gens prenaient pour jouer au départ. Crâne de l'homme. Tu vas venir ce soir, tu vas écouter beaucoup de choses. Tu comprends? Ce n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. Toi, pasteur, tu fais quoi avec ça? Tu n'as plus de discernement. Toi, chrétien, tu fais quoi avec ça? Et quand on parle de ça des collègues, on discute avec nous. Que vous poussez toute une doctrine à l'extrême. Mais je crois avoir ce qui a été créé par le diable. Moi, je crois avoir ça. La lumière n'était pas pour ça. Dieu a tellement créé les choses. Le diable a créé des choses, puis moi ici avec ça. Et tous ceux qui ont créé là, mais juste après ceux qui les pratiquent, c'est des satanistes. Je supporte ça, je suis avec ça, je joue ça. Je joue ce sport-là. Pourquoi maintenant? Tu n'as rien à voir avec. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pour ceux d'entre vous qui continuent de croire que ce satanisme est un problème, on a fini de cela. Amen. Et Dieu lui-même a assez à dire à son peuple plutôt que de se lancer dans ces prophéties stériles concernant des compétitions sataniques qui n'apportent rien à ses disciples et d'autres, ses disciples doivent fuir. Félicien Milepoué, la partie 4 de son témoignage, parle de ça. La 4e partie de son témoignage. On n'a pas connu. Club de football, les clubs de football. Je suis allé dans une partie de l'enfer. On a écouté bien. On dit football de l'enfer. Une personne qui est morte ressuscitée. Écoutez très bien ce qu'elle a vu. Vous qui regardez le football, vous parlez, vous n'écoutez pas là. Vous supportez les supporters tout là. Vous avez des marques supporters sur vous, on parle, vous n'écoutez pas là. Destination, c'est l'enfer. Si tu veux aller à l'enfer, il faut continuer. Mais si tu veux le ciel, il faut te repentir maintenant. Je suis allé dans une partie de l'enfer. J'ai contemplé un lieu qui n'avait que des idolâtres, mais qui n'étaient pas des adorateurs d'images. Donc dans un lieu de l'enfer, il y avait des idolâtres, mais ils n'adoraient pas les images. Hein. Ils étaient des femmes. Ils souffraient dans les flammes et les boucliers de leur massue apparus entre ses mains. Le Seigneur Jésus a dit, dites à mon peuple que je ne veux pas qu'aucun de mes serviteurs regarde des matchs. Aucun de mes serviteurs regarde des matchs, ni n'encourage ces clubs. Il n'y a pas de fans de mon serviteur. Il y a des adorateurs. Le Seigneur m'a pris par la main et nous sommes allés sur terre. Il m'a montré que derrière chaque club se trouvait un diable vénéré. Derrière chaque club de sport, de football et de tous les autres sports, surtout derrière chaque club là, il y a un diable qui est vénéré, qui est adoré. Les clubs que vous voyez là, derrière, spirituellement, il y a un diable que les supporters et les joueurs adorent, vénèrent. Ils sont sortis de l'enfer, ils disent, viens te montrer. Jésus-Christ l'a pris de l'enfer, il dit, viens, allons sur la terre. Regarde. Regarde les clubs du monde entier. Derrière chaque club, il y a un diable qui est vénéré. 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 Qui est vénéré. Un diable qui est vénéré. Parce que qui est vénéré par les supporters. Voilà, par les supporters. J'ai vu des supporters diabolisés sortis des clubs qu'ils encourageaient. Ces fans endémiques battaient et tuaient d'autres fans. Ils battaient les autres, ils les tuaient. Dans cette expérience. J'ai vu 2 bergers qui étaient rivaux à cause de leurs clubs rivaux. C'est-à-dire 2 pasteurs. Ils ont fait une rivalité à cause des clubs. Chacun supportait une équipe adverse. Vous voyez? Ça fait pitié. Ils sont battus à cause de ça. À cause du football. Ces pasteurs deviennent des grands rivaux. Car à cause de leur club, les uns se maudissaient les autres. Regardez les choses pareilles. J'ai vu des gens pleurer lorsque leur club perdait. D'autres se suicidaient. Lorsque leur club perdait. D'autres tombaient dans la dépression. Dans la vision
un frère a commencé